Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec les droits télé qui font la une de l'équipe et le quotidien sportif se demande à quoi joue Canal. Maxime Saada, le président de la chaîne cryptée, a annoncé qu'il ne participerait pas au prochain appel d'offres des droits télé de la Ligue 1. La partie d'échecs engagée avec la Ligue et son président Vincent Labrune depuis plusieurs années se poursuit. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est l'identité du prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et comme le rapporte le journal, il y a la tentation Galtier pour l'OM. Le club phocéen est pressé, du coup Galtier est pisté. La débâcle sportive face au PSG 4-0 dimanche soir oblige Pablo Longoria à réagir rapidement sur le dossier du nouvel entraîneur, pour lequel il a notamment sondé l'ancien coach du PSG. Le Parisien rapporte de son côté dans ses pages intérieures que le contact est établi entre l'OM et Galtier. Et oui, l'ancien technicien parisien et les dirigeants de l'OM ont entamé des discussions pour prendre la succession de Marcelino sur le banc. De son côté, la Provence se demande et si c'était Galtier, la possibilité existe. L'ancien coach du PSG, de Nice ou encore de Lille est motivé par le challenge marseillais, mais souhaite arriver dans un climat apaisé. Affaire à suivre. On file en Angleterre avec des nouvelles de Jadon Sancho et la suite de son clash avec son entraîneur Eric Ten Hag. L'attaquant anglais est totalement banni de l'effectif professionnel des Red Devils pour le moment, et comme le placarde le Daily Mirror, cette situation ne peut plus durer. Maintenant, dis pardon Jadon, titre le tabloïd, car les stars de Manchester United ont exhorté l'ancien joueur du Borussia Dortmund à s'excuser auprès de Ten Hag pour réintégrer le groupe. Rashford et ses coéquipiers disent à Sancho de mettre fin à sa querelle avec son boss, écrit encore le quotidien. Et cela fait la une partout outre-Manche, comme le Daily Express qui reprend l'information sur sa couverture. Ses coéquipiers demandent à Sancho de s'excuser, rapporte le média. Même chose en une du Daily Star pour qui Jadon doit s'excuser. La balle est dans le camp de l'international anglais pour reprendre le fil de son aventure à Old Trafford. Le Daily Star nous donne aussi une info mercato qui concerne Arsenal. D'après le tabloïd, Arteta veut Ivan Toney, l'attaquant de Brentford. Les Gunners veulent recruter l'attaquant pour 60 millions de livres, soit près de 70 millions d'euros. Affaire à suivre. Direction l'Espagne les amis, et la presse locale cherche les coupables de la débâcle du Real Madrid contre l'Atlético lors du derby de Madrid dimanche soir 3-1. Et un homme cristallise toutes les attentions, c'est Carlo Ancelotti. Selon Marca, ce sont les péchés d'Ancelotti qui sont sous le feu des critiques. Et l'Italien est coupable de plusieurs choses selon le média. Un coup d'éclat après avoir échoué au premier grand test de la saison, ses décisions dans le derby remises en cause, jouer sans neuf, changer de système, aligner Kroos et Modric et le remplacement de Tchouaméni. Le club est en colère mais recherche des solutions après la lourde défaite. De son côté, As parle de malaise général à Madrid. La défaite dans le derby inquiète les Madrilènes, le mauvais départ, les matchs nuls et les erreurs défensives ont tiré la sonnette d'alarme, écrit le quotidien. En revanche, El País donne des éléments de réflexion pour expliquer cette déroute, et c'est le manque de profondeur et de leadership qui est noté. Ancelotti est privé du noyau de l'équipe championne d'Europe et il souffre de l'absence d'un remplaçant pour Benzema et continue de s'appuyer sur Kroos et Modric malgré le projet du club de rajeunir le milieu de terrain. Il y a des explications, mais l'Italien doit vite trouver des solutions car selon Radio Marca, son successeur est déjà trouvé. Il s'agit de Xabi Alonso qui étonne tout le monde avec le Bayer Leverkusen. D'ailleurs, pour être complet, Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, a fait une annonce forte concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Interrogé par Movistar, le président de la Liga est revenu sur la possibilité de voir Mbappé rejoindre le Real Madrid dans les prochains mois. Pour lui, le club présidé par Florentino Pérez a de grandes chances d'attirer le champion du monde 2018. Convaincu? Non, mais c'est un destin pour lui, c'est sûr. Je pense qu'il sera en Liga la saison prochaine à 60 ou 80%. Voilà qui est dit. On reste de l'autre côté des Pyrénées car ça joue ce soir à l'occasion de la 7ème journée de Liga entre Majorque et le FC Barcelone. Grâce à sa remontada et sa victoire sur le Celta de Vigo, le week-end dernier, le club catalan est leader du championnat. Alors pour Mundo Deportivo, c'est un test pour le leader. Le Barça commence à défendre son avance au Baléares sans De Jong avec plus de rotation et contre un adversaire blessé après sa défaite contre Gérone 5-3 il y a quelques jours. En tout cas, cette rencontre sera l'occasion pour Gavi de prendre du galon comme l'estime Sport sur sa couverture. L'équipe Blaugrana va affronter Mallorca avec la mission de renforcer son avance en tête du championnat qu'elle a acquis lors de la dernière journée. Le milieu de terrain sera un élément clé dans le duel en l'absence de Pedri et De Jong. Gavi doit montrer qu'il est capable d'être le patron. Xavi compte sur lui. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie où un Français fait les gros titres des journaux sportifs du pays. Et oui, c'est bien Rudy Garcia, le coach du Napoli, qui est décrié. Comme le placarde le Corriere dello Sport, Rudy est sur le fil. La direction napolitaine concède encore quelques matchs à l'entraîneur avant de réfléchir à son avenir. Pour la Gazzetta dello Sport, Garcia est remis en question après le scandale de Victor Osimhen qui n'a pas apprécié son remplacement et remis ses choix en question. Dimanche, lors du match nul de Naples sur la pelouse de Bologne 0-0, ce sont des temps difficiles pour Rudy, concède le journal
le papier rose. Même constat sur la une de Tuttosport qui rapporte qu'Osimhen s'excuse après son geste d'humeur à Bologne, mais Garcia est un sujet qui commence à faire débat au Napoli. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.